allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour ma wishlist journée gold et mes petites recommandations vidéo que je fais à chaque fois. Donc les journées gold ont lieu ce samedi 24 juin à partir de 19 h sur le site internet jusque lundi 14 h. Alors cette fois-ci ça n'a lieu que sur internet malheureusement. Alors je crois que au mois de juin l'année passée il me semble que c'était la même chose, mais ici ça sera pas en boutique, c'est un petit peu embêtant, surtout pour les palettes hein, bien évidemment. Pour la casse c'est un petit peu embêtant. Après moi je crois que dans ma wishlist je n'ai pas de produit. Ah si, j'ai un blush, mais enfin je vais vous en parler, mais je suis pas sûre de le prendre, mais il me fait très envie. Mais sinon je crois que voilà, il ne devrait pas y avoir de casse normalement. Donc on commence tout de suite avec ma wishlist. Donc j'ai pas énormément de choses tout simplement parce que j'achète les nouveautés presque au fur et à mesure et j'arrive toujours à choper au moins du moins 20, c'est peut-être pas du moins 25, après d'un site à l'autre les prix sont moins chers aussi, donc ça dépend. Et sur Sephora, voilà, j'ai pas mis de palette ou quoi que ce soit, j'ai essayé de privilégier Rare Beauty, Fenty Beauty, enfin toutes les marques qu'on ne sait pas choper ailleurs, tout simplement. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec le bronzer de chez Tarte. Je vous en ai parlé plein de fois dans mes vidéos que je voulais choper la teinte qui vient de sortir, enfin qui vient de sortir, elle est sortie il y a un petit moment maintenant, mais elle a ressorti 3 teintes de bronzer. Donc c'est le bronzer stick crème qui bien évidemment fait partie de mes recommandations. C'est un bronzer pardon, génial, il est vraiment top. Alors ne vous inquiétez pas, je recommence la vidéo. J'ai voulu mettre le fichier dans l'ordinateur et j'ai effacé mon fichier, donc je recommence cette vidéo. Donc le bronzer crème que j'adore, moi j'ai en teinte Happy Soul, donc j'aimerais bien le prendre, enfin j'aimerais bien, non je vais le prendre clairement, sauf si vraiment il y avait une rupture au moment où je voudrais le commander, mais c'est sûr je vais le prendre en teinte Bright Side, qui est une teinte en fait plus froide. Donc là moi j'ai la teinte Happy Soul, qui est déjà une teinte froide mais un peu plus foncée. Il est magnifique ce bronzer, et la texture, regardez-moi ça. Et alors il se fond, mais... divinement bien, il est hyper doux, il se travaille super bien, c'est le meilleur bronzer stick, enfin en tout cas dans tous les bronzer sticks que j'ai testé, pour moi c'est clairement mon chouchou. Et en regardant un petit peu sur internet, j'ai la teinte aussi Power Boost, qui est une ancienne mais qui est la toute première teinte, la plus claire, qui est un peu plus chaude, et je me dis que j'aimerais bien quand même. D'ailleurs Noémie Makeup Touch, c'est la teinte qu'elle utilise, donc je pense qu'il pourrait m'aller aussi. Donc je ne pense pas que je vais prendre les deux teintes, surtout j'en ai déjà un. Mais en tout cas la teinte Bright Side, c'est sûr, je la chope. Je croise les doigts pour qu'elle soit encore en stock, parce que depuis le temps que je veux la choper et que j'attends les journées gold, comment vous dire que j'espère qu'ils vont pas me faire le coup de pas en stock samedi soir quoi. Ensuite, base Hourglass Vanish Airbrush. Alors c'est pas un nouveau produit, mais c'est une base dont j'ai entendu pas mal de bien, je l'ai vu passer pas mal de fois. Elle me donnait envie, le format full size coûte une blinde, 60 €. Alors là ils ont sorti en fait un petit format, donc moi je vais prendre le format voyage qui est un format 10 ml, c'est pas énorme. Après pour une base, je vais quand même un bon moment avec, elle coûte 27 €. Donc je vais prendre le format mini pour la tester, parce que j'avais trop envie de la tester. Et ils ont sorti un format jumbo, un format encore plus grand, donc le full size normalement d'habitude fait 30 ml. Là je sais pas à combien il est passé, bon après c'est une base qui est pas donnée du tout, mais voilà, non, en tant que make-up addict j'avais trop envie de la tester, donc ça je vais prendre aussi. Ensuite ça pareil, je les attendais avec impatience, ça fait un moment qu'ils sont sortis sur le site officiel, le site de Nars, et j'ai attendu, je sais pas comment ça se fait qu'ils ont mis autant de temps à arriver, et encore ils ne sont que sur Sephora pour l'instant. Ils sont toujours pas arrivés sur Cult Beauty alors que j'avais un bon de réduction, ils sont pas arrivés non plus sur Fait l'Unique, mais ça y est ils sont sur Sephora. Donc c'est les Afterglow Sensual Shine Lipstick. Ça c'est sûr, pareil, je chope aussi. Alors j'ai la teinte Dévotion que j'aime bien, et la teinte Dolce Vita. Alors je pense que je vais prendre la Dolce Vita, je suis pas sûre, j'aime bien les deux teintes. Après forcément je vais pas prendre les deux, je pense que j'aime bien tester les rouges à lèvres avant de prendre plusieurs teintes, faut voir déjà si j'aime bien. En tout cas je suis fan du mat, donc j'espère que celui-ci qui est crémeux, shiny et tout, je vais aimer. Enfin, en tout cas je croise les doigts, le packaging est magnifique, donc ça c'est sûr je vais prendre. Alors j'aurais bien aimé prendre, ils viennent d'arriver sur le site officiel, je les ai pas encore pris, c'est les nouveaux blushs de chez Nars. Ils sont toujours pas sur Sephora, je doute que d'ici samedi malheureusement soit sur Sephora, parce que franchement les rouges à lèvres... Du coup j'avais mis mon GSM en normal. Franchement les rouges à lèvres ils ont mis un certain temps à arriver. Donc je pense pas malheureusement qu'on aura les blushs pour ce week-end. Je vais quand même attendre ce week-end. Si ce week-end ils sont pas là, je le commanderai sur le site officiel parce que j'ai trop envie de le tester. En plus de ça, faites bien attention. Alors c'est toujours embêtant aussi. Le code logiquement dans les petites lignes il est noté qu'il est valable qu'une fois. Moi en général j'arrive à l'utiliser le samedi et le lundi, parce qu'en fait le lundi il y a très souvent des nouveautés sur le site de Sephora. Le seul truc c'est que si vous commandez pas les produits
produits, par exemple comme le Rare Beauty, je pense qu'il va vite partir. Enfin, en tout cas, les produits Rare Beauty partent assez vite. Donc du coup, je prends les produits que je voulais absolument, comme les rouges à lèvres Nars et tout, samedi. Et le problème, c'est que des fois, le lundi, il y a des nouveautés. Mais si vous attendez le lundi et que vous ne faites pas votre commande le samedi, en général, vous risquez d'avoir des ruptures de stock. Déjà comme ça, il risque d'y en avoir. Mais alors en plus, là, c'est encore pire. Donc... en général, je croise les doigts et je me dis que s'il y a des nouveautés, le lundi, je reteste le code. En général, il fonctionne. Alors apparemment, c'est pas le cas pour tout le monde. Moi, pour l'instant, je touche du bois. J'ai réussi à le faire fonctionner à chaque fois, plusieurs fois. Ici, on verra s'ils ont changé le truc ou pas. Mais en tout cas, d'habitude, ça fonctionne. Donc peut-être que comme il y aura des nouveautés le lundi, peut-être qu'il y aura les blushs. Je pense pas. Hein. Franchement, je pense pas parce que les rouges à lèvres, ça a déjà été une galère. Donc je pense pas que ça sera pour ce week-end. Et je sais pas s'il y a d'autres nouveautés... peut-être le rouge à lèvres que je porte, je sais pas s'ils seront là d'ici ce week-end. C'est le nouveau rouge à lèvres de Charlotte Tilbury. Ils sont pas mal du tout. Premier jour que je teste, mais j'aime beaucoup. J'ai la teinte Pillow Talk. Ensuite, alors de chez Tarte, donc j'ai deux produits de chez Tarte. Là, j'ai d'abord le crayon highlighter yeux beige. En fait, c'est un crayon beige. Il est apparemment magnifique. Mais bien évidemment, en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que maintenant, il est en rupture de stock. Donc, je doute qu'il soit là ce week-end. Malheureusement, je suis un peu dégoûtée. Après, j'en ai mis un deuxième. Donc j'ai entendu pas mal de bien aussi, donc je vais voir. Après je suis pas... mon crayon beige n'est pas encore terminé. Moi j'ai le Zoeva qui est génial. Le souci c'est qu'on ne le retrouve plus. Donc voilà, j'en ai pas forcément besoin tout de suite parce que c'est pas un crayon que je mets tous les jours. Mais c'est vrai que maintenant j'essaye, d'ailleurs aujourd'hui j'ai pas de noir dans ma muqueuse. J'ai un crayon de chez Kiko, un bordeaux que j'avais acheté, je ne sais plus à quelle collection, mais j'essaye de plus en plus de mettre des crayons colorés dans ma muqueuse. Donc du coup, voilà, je regardais après un crayon. Après, comme je vous dis, le beige, j'en ai un, mon Zoeva est encore, voilà, il est encore assez grand. Donc je sais pas si je vais le prendre maintenant. Enfin, en tout cas, le Tarte, c'est sûr que non, il est en rupture. Mais le deuxième, c'est un crayon double de chez Charlotte Tilbury, le Super Nude. Alors je crois qu'il y a un côté, donc c'est beige, un côté c'est brun, il me semble, je suis pas sûre. C'est la loge de Gabriel qui en a parlé et qui a dit que le côté beige était vraiment top et tout. Donc du coup, celui-là, pour l'instant, il est encore en stock. Donc je verrai. En plus, celui-là, il y a deux couleurs. C'est pas mal. Un brun, j'en ai plus, en plus, je pense. Il y avait les crayons Natacha aussi, mais que j'ai pas mis dedans parce que vraiment ils sont pas donnés du tout. C'est 28 € le crayon. Le vert est magnifique. Il y a un jaune, il y a un orange. L'orange est déjà en rupture. Et le vert, je pense qu'en plus, vous verrez dans la vidéo de dimanche avec la palette Natasha Denona, je pense que j'ai trouvé un... Alors je n'ai pas celui Natacha, donc je peux pas affirmer que c'est un dupe, mais en tout cas ça y ressemble très fortement. Et c'est un de chez Maybelline, c'est le Tattoo Liner. Ces crayons sont top, moi je les adore. C'est celui que j'ai utilisé à chaque fois que vous avez vu des make-up avec la Natacha sur Instagram, c'est celui que j'ai utilisé. Donc je pense clairement pas que j'ai besoin du vert de Natacha. Et le jaune, je pense que je vais le prendre soit chez eux, soit chez NYX, parce qu'ils ont un jaune peps aussi. Donc il y a moyen de, voilà, de trouver dans d'autres marques. C'est pareil chez Linda Albert, je crois qu'il y a un orange aussi. Donc voilà, je trouve qu'ils sont quand même assez chers. Après, ils sont vraiment géniaux. Hein. Les crayons de Natasha Denona sont vraiment top. Moi, j'avais le noir que j'ai terminé. Ma belle-mère a terminé 2-3 noirs. Je dois lui en recommander. D'ailleurs, ça sera peut-être parti aussi. On aura peut-être quand même dans mon haul, du coup. Mais c'est vrai qu'il est cher, quoi. 28 €, moins les 25%, ça fait quand même encore cher, je trouve, pour un crayon. Surtout que ceux-ci marquent très bien. Donc, je me suis égarée. Ensuite, un bronzer de chez Fenty. Alors, le bronzer crème en teinte Buta Biscuit. Alors, c'est pas la première fois qu'il est dans ma wishlist. Ça fait un moment que je le veux. Après, là, comme il y a le Rare Beauty, je pense pas encore que je vais le prendre cette fois-ci, mais il me fait bien envie quand même. Faudrait que je me décide, mais là, en plus, logiquement, il y a le réassort monolithe qui arrive le 1er juillet, il me semble. Normalement, c'est le week-end prochain. Donc, du coup, je ne peux pas trop dépenser chez Sephora et je dois garder mes petits sous pour les palettes. Surtout que j'ai loupé le réassort monolithe, enfin je l'ai pas loupé mais c'était pas le moment, donc j'ai pas commandé sur monolithe la dernière fois. Donc, il y a encore plus de palettes qui vont me faire envie ce week-end. Par chance, il y en a une ou deux que monsieur va me payer pour notre anniversaire de mariage, donc du coup je suis trop contente, je vais en avoir plus que prévu. Mais donc du coup voilà, je vais essayer de faire vraiment un panier, surtout que là j'ai fait une commande sur Cult Beauty parce que j'ai commandé le nouveau bronzer Nars, enfin un nouveau bronzer, ils ont reformulé le nouveau, enfin un bronzer, le bronzer Laguna de chez Nars poudre. Donc je l'ai commandé sur Cult Beauty vu que j'avais un bon de 10 €. J'ai fait une commande sur Charlotte Tilbury vu que j'ai le rouge à lèvres et j'ai pris aussi le nouveau blush. Donc voilà, j'ai fait d'autres commandes aussi entre temps. Donc lui, je sais pas si je vais le prendre tout de suite, mais en tout cas il me fait bien envie ce bronzer crème. Apparemment il est bien noté aussi, donc voilà. Possible, mais ça sera pas le premier truc que je vais prendre, quoi. D'abord c'est le Rare Beauty, c'est sûr. Alors, avant-dernier produit, c'est un blush de chez Tarte, donc c'est le Amazonian Clay Énergie. Alors moi j'ai l'autre,
le Bloom, je sais plus quoi. J'adore les blushs de chez Tarte. Celui-là a l'air magnifique. J'ai vu la loge de Gabriel l'utiliser. Il avait l'air top, top, top. Donc, j'ai acheté beaucoup de blushs là pour l'instant. Donc, je pense aussi que voilà, qui fait partie de ma wishlist. Mais voilà, tout va dépendre du total de mon panier, bien évidemment. Et de ce qui sera encore en stock au moment où je vais commander. Mais en tout cas, un de ces quatre, je vais le choper. Il me fait... ouais, il est trop beau. Je le trouve magnifique. Et dernier produit, là, c'est une crème pour les yeux. Et là, par contre, je n'ai pas le choix. Je vais la prendre parce que je vais sinon tomber à court. J'ai celle pour le soir qui est ma SVR. Celle-là, il n'y a pas de danger vu que je la chope à chaque fois sur Notino. Donc j'ai un petit stock vu qu'à chaque fois, elle est à des prix super abordables. Donc je chope celle-là pour le soir. Mais pour le matin, je préfère en général une crème un peu plus légère. Celle-là, elle est quand même assez riche. Donc du coup, là, j'avais la Nuxe. Mais la Nuxe est en train de, voilà, de se terminer. En plus, monsieur l'utilise aussi. Hein, donc... donc du coup elle se termine encore plus vite. Donc là je vais prendre la Aven Hyaluron Active B3. J'aime trop cette gamme. J'ai terminé vous le verrez dans les produits terminés. Mon sac commence à être bien plein. J'ai terminé le sérum et j'ai terminé la crème de jour. J'aime trop cette gamme. Vraiment top. Donc j'espère que la crème pour les yeux est bien aussi. J'ai vérifié sur d'autres sites pour voir si elle n'était pas moins chère ailleurs. Parce que ça aussi, il faut toujours faire, bien évidemment. Et pour l'instant, si je compte les 25% de Sephora, je ne l'ai pas vu moins cher ailleurs. Donc logiquement, ça, je vais la choper sur Sephora. Et ça, en général, il n'y a pas de rupture de stock. Donc voilà pour ma wishlist. On va passer maintenant à mes petites recommandations. Donc, sans grande surprise, 2 palettes. Alors la première, bien évidemment, la Cosmos de chez Anastasia, qui est juste magnifique. Alors le seul souci, c'est que déjà c'est une palette très fragile, que Sephora emballe pas terrible, hein, on est d'accord. Donc, et en plus de ça, sur tous les sites où cette palette est arrivée, elle est arrivée avec le fard bleu cassé. Donc, il y a juste ma copine Marché qui a vraiment eu de la chance, elle a reçu une palette nickel. Après, elle est plus près que moi, à mon avis, pour Douglas et tout, donc c'est peut-être pour ça. Mais sinon, beaucoup de gens ont reçu leur palette avec ce fameux fard cassé. Après, en général, il reste dans le pan. On perd pas trop de produits et on sait le represser facilement. Alors moi, Douglas, franchement, ils ont eu quand même un bon service client. Ils m'ont proposé de la renvoyer et de me la rembourser et du coup de la recommander ou quoi. Mais voilà, je l'avais déjà utilisée, je l'avais déjà repressée, donc j'ai laissé tomber. Mais en tout cas, j'ai vu qu'ils avaient fait l'effort. C'est pas comme Sephora. Qu'ils avaient fait l'effort et que dans tous les cas, j'aurais pu la renvoyer. Ils m'ont envoyé même une étiquette pour me la renvoyer gratuitement et tout. Donc ça va, ça me rassure si jamais j'ai vraiment une palette explosée, un de ces 4. Mais là, voilà, je trouvais que ça valait pas la peine de la renvoyer. De toute façon, entre temps, je l'avais utilisée. J'avais repressé le fard, donc voilà, j'ai pas donné suite au mail. Mais en tout cas, je sais que le service client est plutôt pas mal. Entre temps, elle est arrivée pour les Belges sur Boozy Shop. Elle est sur Douglas, elle est sur Ici par XL. Mais Ici par XL, un petit peu exagéré avec les prix. Hein. Par contre, il y a un bon de 21% pour l'instant sur Ici par XL. Et elle est arrivée sur Parfum Dreams. Donc voilà, elle arrive un peu partout, elle est arrivée assez vite, je trouve. Et cette palette est donc magnifique. Je vais arrêter de blablater. Je vais vous faire quelques swatchs, même si vous l'avez déjà vu. Mais alors ce fard, c'est celui-ci. C'est un duochrome, mais il est magnifique. Alors le bleu, c'est pareil, hein. Il est magnifique. Il fait un peu vert comme ça. Ouais, cette palette, elle est vraiment canon. Franchement, c'est une belle réussite. Alors par contre elle fait un petit peu de chute, voilà, il faut soit faire son teint après avoir maquillé vos yeux, soit mettre une colle à paillettes parce que elle a quand même tendance à faire un peu de chute. Alors certains fards plus que d'autres. Oh, regardez ça la beauté. Magnifique, c'est magnifique. Oh là là, ah, ce fard là, il fait mauve et puis il fait un peu jaune rose, je sais pas si vous verrez. C'est pas évident à la caméra, au moins d'avoir un miroir, mais... Oh, canon, canon. Donc je disais, les 2 fards qui font un peu plus de chute, c'est celui-ci parce qu'il a des paillettes dorées. Et alors celui-ci aussi qui est bourré de paillettes. Mais franchement, hier, je me suis maquillée avec et j'avais fait mon teint après. J'avais pas mis de colle paillettes. J'avais juste mis ma base de chez MAC. Par contre, ça a un petit peu... Il faudra que j'essaye avec ma Linda Albert parce que d'habitude, ça le fait pas. Mais ça a un petit peu creasé avec ma base de chez MAC, le fard noir. Donc à voir, parce que c'est vrai que les fards sont très crémeux, mais il faudrait que je le fasse avec ma Linda Albert, parce que avec la Linda Albert en général, j'ai aucun souci, ça fonctionne super bien. Donc voilà pour la Cosmos, puis palette, donc je vous ai pas encore fait de make-up avec, enfin sur Insta oui, mais pas sur YouTube. Peut-être en short, j'ai peut-être déjà mis en short. C'est bien évidemment la Natasha Denona. Alors je ne l'ai pas partagé, il y avait moins 20% cette semaine, mais en fait là il y a moins 25 ce week-end. Donc là il y avait moins 20% parce qu'il y a eu un live Natasha Denona, mais il y a moins 25 ce week-end, donc autant profiter des moins 25. Et franchement, elle est
est canon. Alors pour moi, il manque, mais bon, on en parlera un peu plus dimanche, un petit peu de lumineux comme d'habitude. Hein, pour moi, Anastasia fait beaucoup plus de, il y a beaucoup plus de lumineux que de mat. C'est ce que je préfère, mais elle est quand même magnifique. Hein. Tous les make-up que j'ai fait avec, j'ai adoré. Je la trouve canon. Oh, je la trouve canon. Et alors les lumineux, pareil, dans cette palette, magnifique. La beauté. Je vous fais des swatchs. Et alors là, c'est un fard aussi un peu duochrome. Bon, déjà ce vert est magnifique. Celui-ci, il fait duochrome. Je sais pas si vous verrez. Oh, ils sont canons. Les lumineux de cette palette, je trouve qu'ils sont encore plus canons que d'habitude. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus lumineux. Je me suis fait bouffer par les moustiques, moi. Vraiment magnifique. Magnifique. Et la pigmentation, rien à dire comme d'habitude. Mais alors celui-ci, il fait un effet mouillé, splendide. Alors duochrome. Celui-là, pareil, je pourrais faire comme le make-up que j'avais fait avec la Anastasia. Mettre que lui sur la paupière mobile. Avec un trait de liner coloré. Oh, ça va être canon. Canon, canon. Avec le crayon vert, là en plus, Linda Albert qui est juste magnifique. Le nouveau, là, le Richa. Oh, trop trop beau. J'aime trop ce crayon. Bon, il n'y a pas Linda Albert sur Sephora. Donc du coup, je peux pas vous mettre la palette et les crayons dans les recommandations. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On passe maintenant au blush. J'en ai 3. Alors, c'est pas forcément une nouveauté, mais elle a sorti 2 nouvelles teintes. C'est les... je sais pas si je vous les avais déjà mis dans ma dernière vidéo. Certainement, parce que je les kiffe. Donc certainement. C'est les blushs de chez Rare Beauty. Donc vous savez que je les aime trop, vu que vous avez vu dans le haul que j'ai maintenant toutes les teintes. Voilà, pour l'instant, on n'a pas sorti d'autres. Donc pour l'instant, j'ai toutes les teintes. Là, j'ai mis la teinte Work, qui est juste ma teinte préférée. Alors j'aime toutes les teintes. Il y a la Joy, là, que j'ai portée de la semaine aussi, qui est magnifique. Un orangé corail comme ça, juste canon, qui me fait un peu penser à mon dernier Sama Eriks d'ailleurs. Mais alors la teinte Worth dans les nouvelles teintes, donc il y a la Virtu et la Worth, elles sont toutes les deux canons. Mais alors celle-ci, d'ailleurs il faut que je la teste sur les lèvres, parce qu'on pouvait, enfin vous pouvez aussi les mettre sur les lèvres. Et la teinte là sur les lèvres, ça peut être canon. J'ai jamais fait d'ailleurs de mettre de rouge à lèvres, enfin de mettre les blushs. On va essayer. Allez, on va essayer. Je vais retirer mon beau Charlotte Tilbury. Et la teinte doit être un peu ressemblante. On retire en plus gros, hein. Le plus gros. Par contre, là, j'ai ressorti un ancien fond de teint. Oh, j'aime trop. Il est un peu trop foncé, j'ai dû le mélanger. Je pensais que ça irait avec le bronzage, mais il est encore un peu trop foncé. C'est parce que je l'ai mélangé avec un plus clair, mais il est trop bien. C'est celui-ci. Oh, le futuriste. Je vais la racheter en teinte plus claire, à mon avis. Allez, on va essayer sur les lèvres. En plus, c'est vraiment un embout lèvres. Je sais pas pourquoi, j'avais encore jamais testé. Ah, la texture, ça va être spécial sur les lèvres. Parce que je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est assez huileux comme ça. Chose que j'ai pas quand je l'applique sur les joues. J'ai pas l'impression. Peut-être que ça sèche un peu parce que c'est bien pigmenté. Ah ouais, il est trop beau. Il est trop beau. Trop beau. Ah oui, il faudra que je l'applique en rouge à lèvres et sur les joues. Pour faire le blush à raccord avec les lèvres. Ah, j'aime trop cette teinte, c'est magnifique. Même en rouge à lèvres, quoi. Ah, je vous le conseille. Je sais pas s'il est encore en stock, par contre, j'ai pas regardé. Mais j'aime trop, j'aime trop. J'avais jamais testé. Voilà pour le blush Rare Beauty. Ensuite, on va passer à 2 blushs qui sont vraiment pas donnés, donc vaut mieux les choper avec un code promo. C'est donc les nouveaux Dior. J'ai la teinte Cherry, j'ai la teinte Rosewood quelque part, mais je l'ai pas trouvée. Donc du coup, je vous montre celle-ci. C'est celle que je porte aujourd'hui d'ailleurs, que j'aime. C'est vraiment le genre de teinte que j'aime trop. En été, ça, je fais pas forcément attention été-hiver, mais c'est vrai que ça, c'est vraiment le genre de teinte qu'en été, bien peps comme ça, j'adore. Regardez-moi la beauté. La beauté. Donc elle est juste ici. Donc voilà, ils sont quand même à 44 €. Donc il y a la teinte Rosewood qui est trop belle aussi, qui est là un rose un peu plus nude. Et chez Armani, alors eux, ils sont pas donnés, je regarde si ça se met pas sur les dents. Chez Armani, alors eux, ils sont encore moins donnés, ils sont encore plus chers que les Dior, mais ils sont vraiment sublimes aussi. J'ai la teinte 61, magnifique. J'avais peur, franchement, ça paraît un peu foncé quand on la voit, surtout sur les photos sur internet et tout, et en fait, elle est magnifique. Magnifique. Et alors la texture, c'est hyper fin, pas poudreux du tout, et c'est soyeux en fait. C'est vraiment... ouais, c'est fin, c'est soyeux, c'est canon.
J'aime beaucoup, je vais choper d'autres teintes. D'ailleurs, il y a un bug sur alors Nocibé, je ne sais pas si c'est encore valable. Moi, je viens seulement de vous le poster sur Instagram, tout simplement parce que ça a commencé apparemment hier ou avant-hier, j'en sais rien. Je suis arrivée en retard d'une guerre aussi parce que c'était pas forcément le moment. Puis je me suis dit, faut quand même profiter du bug et tout. Puis je me suis dit, ouais, je vais avoir comme fait l'unique, je vais commander et ma commande va être annulée. Et là, je voulais partager parce que ma commande a été envoyée apparemment. Donc en fait, c'est 2 + 1 gratuit sur les produits make-up. Ah, j'ai eu peur, batterie faible, je croyais que c'était l'appareil photo, c'est mon retour d'écran. Je me suis pris un stress. Donc c'est 2 + 1 gratuit sur les produits make-up, mais en fait ça passe en 1 + 1 gratuit. Il y a les blushs Armani, mais bien évidemment tout est épuisé, il reste une teinte je crois. Donc voilà pour l'instant, mais il y a quand même encore pas mal de produits, genre les nouveaux baumes à lèvres de chez Givenchy. Enfin c'est pas les nouveaux mais c'est de nouvelles teintes, d'ailleurs j'en ai commandé un. Franchement il y avait pas mal de beaux trucs, j'ai loupé les palettes Le Tal Cosmétique, ça c'est trop dommage, elles étaient trop belles. Mais bon j'ai su commander 2 produits. Vous verrez ça prochainement. Mais si jamais, voilà, si vous voulez refaire un stock d'un fond de teint, il y a le Karen Glow, il y a dans les nouveaux, il y a lequel encore que j'ai vu, il y a le nouveau Lancôme que j'adore, que j'aurais pu remettre dans mes commandes, que j'aurais pu mettre dans mes recommandations, le nouveau, le teint Idol reformulé, il est génial, je vous le conseille. Donc voilà, si jamais vous voulez profiter du bug, en fait le code c'est été 23 ou alors MAQ, MAC, le début de maquillage en fait de 23 et du coup ça passe en 1 + 1 gratuit au lieu de 2 + 1 gratuit. Ça fonctionne pas sur les prix rouges et ça fonctionne pas sur les prix web. Donc on continue avec 2 anti-cernes sans grande surprise, le Natasha Denona que je porte aujourd'hui, que je n'arrête pas de porter, et le It Cosmétique, je les adore. Je crois que si je devais garder que 2 anti-cernes, à mon avis ce serait ceux-ci, franchement ils sont géniaux. Donc le Natasha j'ai la teinte 3N et le It Cosmétique j'ai la teinte 31. Je vous fais un swatch au cas. Après avoir en hiver si les teintes fonctionneront, mais en tout cas pour l'instant elles fonctionnent très bien. Donc si vous voulez un plus léger, une couvrance plus légère et infinie, plus lumineux, le It Cosmétique. Si vous voulez une couvrance plus moyenne, le Natasha. Et ils sont tous les deux magnifiques franchement. Donc là le Natasha teinte 3N et 31 pour le It Cosmétique. Il me reste 2 produits, donc le mascara de chez Fenty Beauty. Alors mascara qui au départ, je me suis dit bon, voilà, la brosse m'inspirait pas rien du tout. Et en fait, j'aime beaucoup. D'ailleurs moi, il est presque terminé. Non, si je le reprendrai pas d'ailleurs, j'ai pas pensé à ça. Il est déjà pas très cher de base, mais avec les 25%, ah c'est pas bête, j'y avais pas pensé. Peut-être que je referai un backup de mon Fenty parce que franchement il est bien noir, il me fait pas mal de volume, il est de la longueur surtout, de la longueur, vraiment magnifique ce mascara sur moi en tout cas et sur mes cils. Après j'ai les cils quand même assez longs mais j'ai entendu beaucoup de bons retours dessus. Et dernier produit, je crois qu'elle est arrivée ça y est sur Sephora, c'est la poudre de chez NARS, donc on en reparle pareil dans la vidéo de dimanche. Moi j'ai pris la teinte Cliff, donc moi vous savez elle est arrivée explosée, mais j'arrive à l'utiliser, en fait j'ai tout écrasé à l'intérieur et je l'utilise à la houppette, donc du coup ça va, j'arrive à l'utiliser. Bon c'est un peu galère, mais j'arrive quand même à l'utiliser et j'ai quand même réussi à la tester. Elle est très jolie, après voilà, elle se casse très rapidement à mon avis. Donc chez Sephora, je ne sais pas si c'est une bonne idée de la commander. Je crois que c'est le genre de truc que vaut mieux commander en boutique. Vaut mieux acheter en boutique. Donc voilà, je vous le dis que je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous prenez le risque ou pas de la commander sur Sephora. Mais sachez que voilà, elle risque d'arriver explosée. Alors moi je ne l'ai pas commandé sur Sephora, hein, je l'ai commandé sur Fait l'Unique. Mais bon, Fait l'Unique étant Sephora UK. Pourtant c'est même fou ça je trouve. Parce que c'est Sephora UK maintenant Fait l'Unique et ça n'a strictement rien à voir. Elle était super bien emballée, franchement ils n'ont pas eu de bol. Après à mon avis c'est plus loin. Donc du coup elle a mis plus de temps à arriver. C'est pour ça qu'à mon avis voilà, c'est encore plus fragile. Maintenant elle était peut-être cassée quand ils l'ont mis dans la caisse. Et qu'ils ne, voilà, j'imagine qu'ils n'ouvrent pas 50 produits pour voir si c'est cassé ou pas avant. Donc si ça se tombe elle était déjà cassée de base, donc c'est plus long. Mais par contre le service client, donc c'était bien emballé, c'est vraiment pas de bol pour eux, c'était bien emballé et le service client j'ai été remboursée dans l'heure quoi. Contrairement à Sephora où ça fait 20 jours, j'attends toujours le remboursement de ma Natasha Denona que je n'ai pas reçu, hein. Celle-ci vient de Look Fantastique, hein. Donc truc de fou quoi. Autant sur Fait l'Unique le service client j'ai filmé, enfin en général quand je commente maintenant, chose que je vous conseille de faire d'ailleurs, quand je commente maintenant, que ce soit une palette ou des produits poudre comme ceci, en fait je mets mon téléphone, je me filme en train d'ouvrir le colis et j'ouvre le produit en direct sur mon téléphone. Ainsi j'ai une vidéo à leur montrer, je fais en plus des photos et ainsi vous voyez bien que c'est pas moi qui ai explosé le produit quoi. Donc du coup je fais ça à chaque fois maintenant quand il y a un produit poudre dans mon colis.
Donc, et là, franchement, j'ai été remboursée dans l'heure, quoi. Donc voilà pour mes petites recommandations, ma wishlist. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les produits pour lesquels vous allez craquer. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!